Cette fois, c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, troisième épisode du Brickcast en collaboration avec Darkfire. Aujourd'hui, on va parler de Lego Dreams, sa fin et tout ce qu'on peut en dire là-dessus. Et je vous laisse avec cet épisode. L'épisode 3 du Brickcast. Aujourd'hui, on va parler de Dreams. Effectivement, bonjour à tous, je suis MCHM Lego et voici mon comparse Darkfire. Aujourd'hui. On va parler de Dreams et surtout c'est l'épisode 3. Donc là, c'est MC la chaîne Lego qui monte. Effectivement, et donc pour cet épisode 3, on va effectivement parler du thème Dreams qui a l'air d'être un petit peu mort et ça s'est avéré en réalité. Le thème est actuellement arrêté du coup en 2026. Pourquoi les derniers stocks commencent à être mis en promotion? Vous avez peut-être vu mon dernier haul du mois de juin 2026 en Lego Store où j'ai eu un set à moins 30% directement en Lego Store. Donc ça pour dire que la gamme Lego Dreams a l'air d'être arrêtée et donc que potentiellement on n'aura pas de suite pour nos personnages préférés évidemment. Et oui. On voulait aussi dire que cette idée nous a été donnée directement en commentaire sur le premier épisode du Brickcast. Merci du coup à Requin, fan de Lego, qui nous a donné cette idée. N'hésitez pas vous aussi Je vous remercier pour l'idée. Oui, merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas à vous aussi donner des idées pour de prochains épisodes. Peut-être qu'on réalisera du coup votre idée. En tout cas, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, de quoi attendre de cette fin de Dreams, de quoi attendre en gros sur la fin de ce thème, et aussi peut-être un petit peu sur différents thèmes, c'est-à-dire que ce soit niveau 7, c'est-à-dire aussi que ce soit niveau série, parce qu'il y a des choses à dire. Donc on va y revenir tout simplement. Oui. Je propose de commencer sur les 7 directement. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur les 7 Lego Dreams et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup par rapport à la fin du thème? Alors déjà, je pense pour la fin, déjà on a eu des sets, on a eu des sets assez chers. On a une sorte de dinosaure et tout. Oui. On n'est pas tous les sets exactement, mais voilà. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a eu des sets assez chers. Il me semble que le moins cher c'était 70 euros. Non, 45 euros. 45 euros. Que, ouais, c'est vrai que c'est quand même un peu cher. La vague, il n'y a pas vraiment de set entrée de gamme là pour cette vague de janvier 2026. C'est un peu dommage. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre sur Dreams? Mis à part que le set soit arrêté, hein, c'est pas la première fois qu'on a un set Lego arrêté. On en reparlera dans un prochain épisode notamment. Petit spoiler sans trop en dire, mais on en reparlera. Et tout ça pour dire que Lego a déjà arrêté pas mal de thèmes originaux. On peut notamment parler de Chima qui a été arrêté. On va évidemment parler de Nexonites. On va évidemment parler de Hide Inside. Ou encore du coup Dreams qui est le nouveau thème Lego original qui a été arrêté du coup. Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est parce que ces thèmes-là n'ont pas spécialement marché. Ils ont été arrêtés, en gros, pas comme Ninjago, qui à la base devait être l'un de ces thèmes qui devait finir au bout de 3 ans, sauf que c'est pas le cas. Hein, Ninjago continue encore. Placé à précision. Au cas où, si vous le saviez pas, Ninjago continue encore. Et donc, certains de ces thèmes vivent à travers d'autres thèmes. Par exemple, Chima, aujourd'hui, vit à travers Ninjago. Et oui, en phrasing avec Raz déjà. Parlons du Chima, j'espère qu'on le reverra un jour. Ça serait cool quand même. Du coup, on a arrêté la série, mais comme Chima est populaire, s'ils font une saison 4, même max thune. Voilà. Donc tout ça pour dire que Chima vit encore à travers Ninjago. Plus récemment, on a eu Hide Inside qui a fait une très brève apparition dans un téléfilm Lego Marvel Avengers, le tout dernier qui est sorti en novembre, si je dis pas de bêtises, de l'année 2025. Donc il y a des petites apparitions de Hide Inside, donc techniquement il y a des petites références, donc ça vit encore à travers ça. Nexonite, je crois, il n'y a pas eu trop d'apparitions, peut-être une fois dans Lego World, mais sinon il n'y a pas eu trop d'apparitions de Nexonite, sauf si je me trompe, hein, mais je crois pas avoir vu. Et le dernier du coup, Dreams, moi je vois bien des petites références comme ça, pourquoi pas peut-être dans Ninjago directement, ça pourrait être cool. Mais surtout moi je pensais au Ninjago City, parce que dans Ninjago City il y a beaucoup de références à d'anciennes gammes. Par exemple, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est dans les workshops. Nixonite. Et alors moi je pensais plutôt à la référence sur Fabuland où il y avait une petite référence à Fabuland dans les workshops. Beaucoup de références. Oui, donc il y a beaucoup de références à d'anciennes gammes ou alors dans des trucs obscurs de Lego. Donc je pense que Dreams aurait toute sa place d'avoir des références comme ça dans les Ninjago City ou dans d'autres sets. Donc moi je pense que dans les sets Lego, pas forcément Dreams, on pourrait avoir des petites référenciers là, ou alors dans la CMF, potentiellement on pourrait avoir une ref à Dreams dans une prochaine CMF, comme on a eu Lloyd et Bionicle dans la toute dernière CMF en date. En parlant de Lloyd, une film qui est beaucoup prisée, hein. Ouais. Elle se fait scalper un peu partout. Oui. Un mois et puis presque 2 mois après sa sortie. Ça c'est... T'en as combien toi déjà?
De quoi? T'en as combien toi déjà? J'ai 2 Lloyd. T'as 2 Lloyd. MC en a 20. J'en ai 20. Ah oui, c'est vrai, j'en ai 20. Mais je ne les revends pas. Je ne les revends pas. MC a fait des customs qui sont normalement sortis. Au moment où cette vidéo sortira, vous en aurez déjà vu quelques-uns. Pas tous. Parce que je crois que tous seront sortis en août. Ah oui. Ouais, tous seront sortis en août. Tous, à part peut-être certains, mais bon. Non, tous. En parlant de Dreams, Oui. on peut parler de l'univers de Dreams. Personnellement, je trouve l'univers est bien avec les rêves et tout. En fait, l'univers... Dans Ninjago, on a des rêves à Ninjago quand même. Voilà, l'univers avait tout pour fonctionner parce que il se basait sur Ninjago. Effectivement, c'est Tommy Andresen qui est derrière la série, donc évidemment, il a fait des références à Ninjago. Il est parti de Ninjago pour faire aimer Dreams un minimum, que Ninjago dans l'univers de Dreams est une série au même titre que chez nous, c'est une série. Et d'ailleurs, Lego Dreams se place finalement dans un monde assez réaliste puisque c'est dans une ville qui existe vraiment. Je sais plus ce que c'est pas Boston, c'est Brooklyn. Voilà. Il me semble que Dream se passe dans la ville de Brooklyn, donc c'est-à-dire dans le vrai monde. On a des pays qui sont cités, je pense notamment à l'Allemagne, je pense notamment au Japon, qui sont cités dans Dreams directement. Et il y a des bureaux de la nuit dans tous ces pays-là, donc c'est un monde assez réaliste avec un petit peu de fantastique à l'intérieur. Donc ça, c'est des séries que Lego n'a encore jamais testées. Et du coup, on a effectivement des références à Ninjago avec l'Oni Trilogy qui est directement cité Oni Trilogy. Donc ça, c'est plutôt marrant à voir. Il y a des références et tout. On a évidemment un épisode crossover. On a des références aussi aux logos originaux, etc. Donc il y a beaucoup de références à Ninjago. Il y a directement le Spinjitzu qui est cité. Enfin bref, il y a beaucoup de références à Ninjago dans Dreams. Donc l'univers pouvait plaire aux fans de Ninjago. Un autre truc qu'on peut parler, c'est est-ce que Dreams sera encore sur le coup? Ça, c'est vrai que c'est une question assez intéressante parce que j'aurais aimé comparer avec d'autres trucs. Par exemple, je pense à Chima, qui, de ce que tu m'as dit, parce que moi j'ai pas regardé, mais de ce que tu m'as dit, Chima a été supprimé de M6. Plus sur M6. Voilà, parce Il y a que aucun moyen de regarder. M6 a racheté Gulli. Oui, certains aspects sur YouTube, on n'a pas tout listé, donc on a vu juste la saison 3, juste la saison 2, je veux dire. M6 a racheté Gulli, parce que à la base, c'était du coup Gulli qui avait les droits de diffusion de Chima. Et il y a quelques années, il y a je crois 3 ou 4 ans, M6 a récupéré Gulli ou l'a racheté, ou en tout cas l'a rajouté au groupe M6. Et du coup, Chima est devenu une propriété d'M6+. Au même titre que Nexonite d'ailleurs, parce que Nexonite était aussi diffusé par Gulli. Donc c'est deux thèmes Lego qui étaient détenus par M6 et qui étaient mis sur leur plateforme de streaming du coup, et ils n'avaient pas Ninjago parce que ça appartient à France Télévisions. C'est France Télévisions qui a le droit de diffuser Ninjago. Donc c'est deux fonctionnements différents. Et surtout, au coup, on laissait Ninjago. Ils ont laissé Ninjago parce que Ninjago est toujours en cours. Donc on peut pas trop comparer. Par contre, Chima et Nexonite, tu m'as dit Nexonite, il n'y a pas non plus, je crois. Non, ils ont Ok. enlevé les deux séries. Ouais, ne sont plus diffusés. Donc c'est peut-être un peu logique qu'ils les aient retirés. Donc on peut effectivement se poser la même question sur France Télévisions. Est-ce qu'ils vont eux aussi retirer tout simplement Dreams quand ce sera plus en diffusion, quoi. C'est vrai que c'est une question qui peut être posée. Mais après, où on pourra regarder, ça c'est une vraie question. On pourra regarder Dreams sur YouTube, parce que je crois que Dreams est entièrement disponible sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Et même sur Internet en général, je crois qu'ils ont mis toute la série directement en diffusion libre sur Internet. En anglais comme en français d'ailleurs. Mais Chima et Nexonite sont introuvables. Oui. Après, ils voulaient tout mettre sur Dreams, donc c'est plutôt cohérent de vouloir le mettre en diffusion libre sur Internet directement. A contrario de Chima qui n'est plus en diffusion, il n'y a plus de set, etc. Il n'y a plus aucune référence à Chima, mis à part dans Dragon Rising. Du coup, ça fait vivre un peu le thème, mais finalement, Lego ne gagne pas d'argent sur Chima en le mettant dans Dragon Rising. En tout cas, ça pour dire que c'est vrai que c'est une question qui peut être posée. Est-ce que on aura encore Dreams qui sera sur Oku ou sur YouTube quand le thème sera officiellement arrêté et qu'on n'aura plus rien sur les étagères? C'est vrai que ça c'est une question qui peut être intéressante. Ouais. Après, entre nous, Dreams, il y aura plus sur les étagères, j'y crois pas, parce que si vous voulez tout savoir, je trouve encore du vidéo dans certains magasins. Et le thème est arrêté depuis 2022. Il est plus depuis 2022. Je crois que le thème a été arrêté en 2022 et je trouve encore des sets vidéo de la toute première vague en 2021. Du coup, je trouve encore des sets aujourd'hui. Ah oui, ça se vend pas. Ça se vend pas du tout. Moi, j'ai toute la gamme, mais bon. Moi, j'ai bien aimé vidéo. J'ai bien aimé.
mais bon, pas le cas de tout le monde. Mais bon, on pourrait peut-être parler de la saison 4 de Dreams qu'on n'aura pas. Effectivement, alors, j'ai pas fait des recherches sur ça, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Tout ce que je sais, c'est que Lego a sorti sur leur chaîne YouTube 5 ou 6, non je crois que c'est 5 mini-épisodes Lego Dreams avec qui mettent en avant en fait les sets de janvier 2026 avec les nouvelles tenues, etc. Et même encore aujourd'hui, dans des shorts que Lego sort sur Dreams, ils ont les nouvelles tenues. C'est-à-dire que les modèles 3D existent avec les nouvelles tenues. Et donc pourquoi je dis ça, pourquoi je mets ça en avant, parce que notre abonné justement, un requin fan de Lego, qui encore une fois nous a donné l'idée du commentaire, il m'aurait dit en commentaire, si je me rappelle bien, que Tommy Anderson a dit qu'il y aurait un événement pour tous les fans de Dreams, et donc que potentiellement on aurait un épisode final. On aura un tout dernier épisode avec du coup les nouvelles tenues, etc. Et peut-être une confrontation finale, une vraie histoire pour conclure un peu tout ça. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé d'informations sur ça, donc je sais pas du tout si c'est vrai, j'ai pas fait mes recherches. N'hésitez pas si vous savez à me le dire en commentaire, à nous le dire en commentaire, ça pourrait servir. Mais pour le coup, si on a un épisode final de Dreams, ça pourrait être cool, ça pourrait être très cool. Ouais, ça pourrait être cool d'avoir un épisode final tout simplement pour Lego Dreams, parce que c'est vrai que ces mini-épisodes là, ils semblent un peu bizarres en réalité. Je sais pas si toi tu les as vus, Darkfire, mais... J'en ai vu 2. T'en as vu 2 parce que dans ces épisodes là, on a du coup nos chasseurs de rêves qui trouvent des créatures bizarres, des cristaux créatures si je dis pas de bêtises en français, des créatures qui du coup grandissent et deviennent comme les 7 en gros de janvier 2026. Et on a directement l'empereur des cauchemars, qui est en fait le roi des cauchemars, une toute nouvelle version. Et on n'a pas l'Irrêvé, on n'a pas tous les trucs qu'on a vu en fin de saison 3 en fait de Dreams. Donc ça, c'est un peu bizarre, on dirait qu'il y a un gros time skip, on dirait qu'il y a une grosse histoire entre les deux qu'on n'a pas vu, donc c'est un peu bizarrement fait. Et moi je pense qu'on nous cache des trucs, moi je pense qu'il y a des petits éléments qui sont cachés, qui sont pas dits, et je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir une vidéo cet été, plus tard dans le mois de juillet ou début août, je sais pas encore, mais sur Dreams et sa fin et qu'est-ce qui est caché justement dans ces mini-épisodes. Ok. Donc j'en reparlerai, ce sera un peu théorie plus argument, mais en gros voilà. Qu'est-ce que ces mini-épisodes nous cachent, qu'est-ce qui n'est pas raconté, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui n'est pas officiel, et voilà. En parlant de Dreams, Oui. tout à fait Dreams, j'ai regardé qu'une seule fois la série. Ouais. J'ai acheté un set Lego, donc je connais pas par cœur. Alors moi j'ai vu 2 ou 3 fois la série. La saison 3 je l'ai vue qu'une seule fois je crois. La partie 2 en tout cas je l'ai vue qu'une seule fois. La partie 1 je l'ai vue 2 fois. La saison 2 j'ai dû la voir 2 fois aussi. Et la saison 1 je l'ai vue 3 fois. Les sets j'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté tous les magazines. Donc j'ai beaucoup aimé le thème. Comme la majorité des thèmes originaux Lego, j'ai plutôt bien apprécié au final. Je trouve que c'est bon public. Donc là-dessus les thèmes originaux Lego j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours bien aimé ce qu'il y avait autour, la série, les magazines, tout ça. Donc forcément c'est un truc que j'aimais bien. Les fioles étaient assez détaillés en fait. Franchement le thème avait tout pour plaire. C'est juste que les sets étaient très très chers et du coup que les gens n'ont pas acheté les sets et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Moi, par exemple, les seuls sets que je pourrais acheter, ils sont peut-être retirés, donc voilà. En vrai, si vraiment tu devais te concentrer sur un truc, moi je pense que le plus important et le plus intéressant dans la gamme Dreams, c'est les figurines. Les figurines sont folles, elles sont juste dingues. C'est vraiment... Les figurines sont vraiment ultra détaillées. On a des bras tampographiés des fois, on a des jambes en dual modèle tampographiées sur le côté. C'est franchement assez fou. Et généralement on a que ça dans des sets vraiment très chers, des sets pour adultes en fait, des sets 18+. Et là, on l'a dans des sets pas 18+, des playsets quoi. Donc c'est franchement cool d'avoir ça et c'est dommage que le thème plutôt n'ait pas marché, qu'on aurait pu revoir ça encore. Et oui, malheureusement, on n'aura pas de saison 4. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on aura des rêves dans de futurs. Ah, ça serait cool. Franchement, ça serait cool. J'espère vraiment, pour le coup, qu'à la manière du Lloyd et du Bionicle de la dernière CMF, on aura une figurine Dreams comme ça, genre ultime, un Mathéo, pourquoi pas, plus vieux, qui, franchement, ça serait trop bien.
bien. Franchement, ça serait trop bien d'avoir tout ça. Parce que c'est vrai que Dreams, je trouve que finalement, ça a été un peu gâché parce que ils ont voulu peut-être rentabiliser trop tôt. Je pense que Lego, c'est ça. Ils ont voulu rentabiliser trop tôt le thème et du coup, ils n'ont pas pensé que les sets seraient trop chers pour que les gens achètent. Mais franchement, ouais. Quand je regarde, les sets ne se vendaient pas. Donc du coup, j'arrivais à les avoir en promotion. Et du coup, je faisais des vidéos. Et les vidéos Dreams, mine de rien, ça marchait assez bien. Hein. J'ai une vidéo, par exemple, le corbeau. Franchement, l'un de mes sets préférés de la gamme Dreams. J'ai adoré le construire. Le résultat est trop bien. Le set du corbeau de la sorcière des cauchemars. Un gros corbeau en brick build qui rend vraiment très bien. Si je devais garder un seul set de la gamme Dreams, c'est celui-là parce qu'il est juste trop bien. Et donc du coup, j'ai fait une review forcément de ce set et mine de rien, la vidéo a fait 400 vues quoi. Alors à mon échelle, parce qu'au final j'ai sorti il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, donc ouais facile, parce que c'était en 2024, en quoi c'est ça. Donc mine de rien, la vidéo a super bien marché et je pensais pas qu'elle marcherait autant. Donc mine de rien, il y a peut-être quand même un intérêt sur Dream. Peut-être les gens étaient curieux de voir à quoi ça ressemblait un set Dream et c'est juste que les gens n'achètent pas parce que c'est trop cher. Moi par exemple, je n'ai acheté aucun set. Peut-être en termes d'argent, je n'ai peut-être pas le budget. Oui, après on peut pas tout acheter non plus. Hein. C'est Star Wars, je vais peut-être m'acheter certains sets Harry Potter. Tu veux pas. Et peut-être m'acheter le Poudlard Miniscale. J'hésite peut-être. Le Poudlard, j'ai hésité à me le prendre, mais je trouve cher pour ce que c'est. 140 €, Mais je pense qu'on a fait le tour de Dreams. Hein. Ouais, globalement, je pense qu'on a un peu tout dit sur la Game Dreams. Encore une fois, si on devait conclure, hein, c'est dommage. Du coup, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu de suite, que le thème continue pas, quoi, qu'il n'arrive pas à continuer d'exister en parallèle de Ninjago, parce que c'est aussi ça le problème. Hein. C'est que Lego essaie de recréer Ninjago, sauf qu'on peut pas recréer Ninjago comme ça, quoi. Ninjago, ça s'est construit sur plusieurs années, et Dreams n'arrive pas, même avec la même équipe, à refaire ce qu'a fait Ninjago. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Et voilà, je pense qu'on peut parler du prochain épisode. Effectivement, du coup l'épisode 4 maintenant du Brickcast sera dédié à... Donc l'épisode 4, sans trop spoiler, ça parlera du teaser de Dragon Rising saison 4 partie 2. S'il est sorti, bien évidemment. Le teaser sortira, le teaser sera peut-être sorti. Parce que, voilà. Pas trop en dire non plus, mais la SDCC devrait se dérouler fin juillet. Et les années précédentes, on avait eu des teasers à cette San Diego Comic Con. Potentiellement, on aura peut-être un trailer, voire un teaser, tout simplement, à la SDCC. Et donc, on pourra en parler à ce moment-là, du coup, pour le mois d'août, pour le 4e épisode du Brickcast. Et donc, voilà. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Oui. C'était MC et Darkfire. Bye bye.